Je remercie le CAUE de m'avoir invité, ce soir pour présenter ce projet, cette réalisation qui effectivement a été finie en 2017, je crois, l'hiver entre 2017 et 2018, il me semble. Alors c'est un projet qui se situe à La Chapelle-sur-Erdre, non loin d'ici. Donc c'est au nord de Nantes, je pense que vous connaissez. Donc c'est au bord de l'Erdre. Donc qui dit au bord de l'Erdre dit site classé, site protégé. Pour resituer rapidement, donc vous avez l'Erdre qui est la rivière qui coule juste à côté. Et là vous allez voir précisément la situation du projet qui se situe en fait avant la partie boisée qui qualifie un peu ces bords de l'Erdre et qui du coup justifie cette protection et le recours aux architectes des bâtiments de France pour valider le projet aussi en amont. On est vraiment, on va le voir après, dans un site de transition. On est assez proche de Nantes, on est avant le centre de La Chapelle-sur-Erdre. Donc on est dans un esprit un peu village, de manière surprenante, avec des bâtisses pas très hautes, avec des constructions en pierre qui sont assez simples. Et on est aussi donc dans une transition entre la partie bâtie, un peu villageoise, et la partie arborée, boisée, en fait, qui est proche de l'Erdre. Donc vous voyez, la surface rouge la représente la parcelle qui accueillera le projet. Et donc elle est située, on y accède par la rue des Potirons, en fait, qui se transforme en chemin après. Des chemins qui forment sentiers creux après et qui justement, on imagine très bien que ces sentiers amènent jusqu'au bord de l'Erdre et laissent un peu, qualifient grandement le site aussi, cette identité, ce paysage qui est dessiné par tous ces chemins. Donc comme tous les projets, c'est vrai qu'on tourne beaucoup dans le site avant d'imaginer ce qu'on va pouvoir y faire. Et ce site est ponctué tout autour de granges avec des matériaux bien précis, de la pierre, du bois aussi. Le projet, la maison que vous voyez ici, là, qui est au milieu, et la maison qui est juste à côté, donc qui aura une importance dans le projet, puisque quelques matériaux ont été récupérés de cette maison, entre autres pour construire cette nouvelle maison. La propriété a été divisée en deux en fait. Donc c'était une ancienne ferme et la partie droite que vous voyez est issue d'une division de l'ensemble en fait du terrain qui accueille ce bâtiment aussi. Je vais passer. Donc ça c'est le site initial avant qu'on intervienne. Donc il est déjà marqué par une grande présence d'arbres très boisés. D'ailleurs, c'est pas un terrain qui a été choisi par hasard par la maîtrise d'ouvrage. Et je vais vous parler vite fait de la maîtrise d'ouvrage. Donc c'était un jeune couple qui habitait à Nantes en appartement, qui a choisi ce terrain, notamment, je pense, par sa qualité de paysage et par la présence d'arbres. Sachant qu'un des deux les deux sont très sensibles au paysage, mais un des deux est paysagiste, donc très sensible forcément à tout ce qui est végétal. Donc c'est très très présent, et donc un des objectifs aussi du projet était de respecter au maximum l'implantation des arbres et le paysage et la végétation en place. Donc on a eu beaucoup d'échanges, on s'est rencontrés, on a discuté. Ce qui était assez... la première fois qu'on s'est vu, ils m'ont fourni un dossier assez conséquent, en fait. Donc ils avaient déjà grandement mûri le projet, grandement travaillé, et vous voyez les documents que vous voyez en haut, c'est eux qui me les ont fournis pour débuter le projet. Donc ils avaient quand même mis beaucoup de choses en place. Ils avaient fait un grand chemin déjà par eux-mêmes, donc c'était une chance énorme d'avoir des gens pour qui travailler, qui avaient déjà fait tout ce travail. Et ça présumait aussi d'une énergie qui était déjà là pour aboutir un projet jusqu'au bout. Et où il allait falloir beaucoup d'énergie, mais
ils apportaient rien qu'avec ça déjà beaucoup d'énergie, beaucoup d'exigence. Là, c'est qu'un extrait. Il y avait beaucoup de pages, je crois une vingtaine peut-être, ou une trentaine. Et c'est très complet, très complet. Donc c'est vrai que c'est de l'or pour concevoir un projet déjà, avec beaucoup de références. Alors des références qu'on avait en commun, des références qu'on a apportées, qu'on a reçues. Même ils ont été chercher des photos du site, chose qu'on fait de temps en temps, mais des photos d'époque, hein, où on voit les bâtisses existantes. Et alors voilà, là c'est les premiers échanges graphiques qu'on a eus, qui sont assez simples. Alors ils sont importants, c'est vrai que c'est un peu étonnant, mais je travaille encore beaucoup à la main. Ça peut paraître surprenant à l'heure du numérique, mais c'est vrai que c'est une première étape qui est essentielle en fait, et c'est un plaisir pour tout le monde, et pour moi aussi, je ne le cache pas. C'est le meilleur moment, et c'est le moment le plus important dans la conception, parce que c'est le moment où on va mettre les choses en place, où on va décider les grands principes, et c'est vrai que je tiens à le faire à la main, parce que c'est assez direct, on peut balayer beaucoup de choses, et éliminer beaucoup de choses, et en éliminant, en faisant un mix de tout ça, ça nous guide vers un projet, celui qui va arriver. Mais cette étape à la main, pour moi, est essentielle, et c'est vrai que c'est la première manière d'aborder les projets à chaque fois, c'est à la main en général. Alors ça peut être surprenant parce qu'il y a des gens qui s'attendent à voir des images nickel, des 3D super léchés, mais bon, c'est vrai que le travail à la main direct est quand même beaucoup plus riche en ce qui me concerne. Et ça permet aussi d'éliminer surtout certaines choses. Donc je vais passer Donc voilà, là c'est le projet qui a été retenu finalement, qui est assez proche du résultat final. Il s'implante en fait de manière logique finalement vers le nord pour dégager le plus de terrain au sud, pour profiter au mieux de l'apport solaire, et puis également pour essayer de libérer et de ne pas trop prendre sur les espaces boisés. On avait beaucoup de contraintes aussi du site, avec des limites à respecter de 4 mètres en limite de propriété aussi. Donc c'est assez logiquement finalement que que son implantation se trouve le plus au nord possible. Alors au niveau formel, il est assez simple, on est en site protégé, donc on avait aussi une obligation de respecter des toitures à 2 pans. Donc on a joué sur des références aussi qu'on avait en commun, et on a repris un peu ces dessins de 2 toitures les unes derrière les autres, perpendiculaires à la maison qui est à côté. Ça permet un peu de compléter l'environnement bâti, et aussi de reprendre l'image de grange qu'on avait dans le secteur, ouverte vers la voirie en fait. Donc, une fois que l'implantation décidée, c'est très simple. Le projet est d'une simplicité finalement. Et des fois, on fait des choses complexes et on arrive à quelque chose de simple et on est très content. Alors, on a un volume, dans le volume qui est à l'est, là, qui est un volume qui accueille l'espace de vie, donc le salon, séjour et cuisine. Alors très ouvert sur le paysage, sur l'espace boisé. Et le côté ouest qui accueille bien toutes les pièces de nuit et les pièces techniques. Donc ils sont tous les deux abrités par un toit indépendant, et on communique de l'un et de l'autre dans les 2 niveaux. Après, le projet va évoluer légèrement, mais une fois que le principe, qui est toujours fait à la main assez rapidement, mis en place, nous, 70% du boulot est déjà bien engagé et il n'y a plus qu'à dérouler, on va dire. J'exagère un peu, mais voilà. Donc, on a quand même eu beaucoup d'échanges. On en a produit une maquette aussi. Alors, on ne le fait pas systématiquement, mais nous, ça nous permettait aussi de bien visualiser cette histoire de toiture. Vous allez voir, elles ne sont pas tout à fait symétriques parce qu'on a des tailles de pièces différentes. On avait des contraintes réglementaires de hauteur de toit qui étaient draconiennes. Donc voilà. Et on a joué sur les pentes, et finalement, ce côté deuxième pente un peu cassée donnait un petit côté dynamique au projet. Qui nous convenait, et je pense que c'est plutôt chouette plutôt que d'avoir 2 choses identiques. Alors vous avez une étape là du projet qui était intermédiaire à un moment T. C'est vrai que le projet est amené à évoluer beaucoup en cours de route, même si la forme était là. Vous voyez, à un moment donné, on a évoqué des petites fenêtres. Le projet était aussi beaucoup plus grand à un moment donné. Ça me fait d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses
d'exiger dans ce projet. beaucoup de choses. Donc forcément, il y avait aussi un budget à respecter. Donc on a été contraint quand même de réduire au mieux le projet, vraiment d'ajuster au mieux pour pouvoir faire le maximum de choses avec une surface quand même respectable, mais vraiment bien proportionnée et juste ce qu'il faut. Parce qu'un mètre carré, c'est pas donné, et tout ce qu'on, vous verrez tout à l'heure, tous les éléments importants et aussi un peu ludiques justement, qu'on a réussi à faire. J'étais le premier à me dire, mais non, on n'y arrivera pas parce que au niveau budget, ça le fera pas. Et toujours, grâce à l'énergie qui était portée par les maîtres d'ouvrage, on a continué et finalement, on a réussi à faire presque tout, je pense. Donc on arrive sur une étape un peu plus administrative qui concerne le permis, où on a eu une réunion avec les bâtiments de France, qui s'est très bien passée. Donc j'ai déjà évoqué l'implantation du bâtiment tout à l'heure, la sensibilité au paysage. Il y avait tout un repérage des arbres qui avait été fait. Il y avait donc forcément des grosses contraintes sur les arbres, et c'est vrai que c'était très important et très intéressant pour moi aussi. Je continue. Donc les planches, voilà, là on aborde vraiment les planches qui ont été délivrées plus ou moins au permis. Donc on voit qu'il y a eu des évolutions entre temps, mais la base était là. Je sais pas si fait. Et donc là c'est presque les plans définitifs. Il y a eu des évolutions, donc on a toujours cet espace de vie qui est côté à droite là, et l'espace nuit qui est à gauche avec une chambre parentale, une salle de bain, tout dans le même volume, et à l'étage donc la pièce de vie qui est sur 2 hauteurs, une mezzanine aussi. Alors tout ça c'est très vitré côté sud, et donc l'évolution, vous avez dû voir par rapport à avant, c'est que l'espace est plus restreint. On a privilégié un volume compact pour être aussi plus efficace au niveau énergie et moins onéreux aussi. Et en contrepartie, on a pu réaliser des choses assez intéressantes, comme la mise en œuvre de murs en pierre, comme on a un escalier atypique avec un toboggan qu'on verra tout à l'heure. On a un filet qui est mis en place aussi. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a une trappe à linge qu'on ne voit pas là, mais qui est à l'étage, qui permet d'envoyer le linge directement dans le cellier au rez-de-chaussée. Hop, je vais passer. Voilà, là on arrive à l'étape du chantier. Chantier donc, qui a débuté en avril, je crois, ça a duré à peu près 8 mois, entre 8 et 9 mois, parce qu'au début il y a toujours un petit peu de retard sur le démarrage du chantier, mais une fois que c'est parti, ça a bien avancé. Alors les photos que vous voyez là sont importantes, parce que notamment ce tas de pierres que vous voyez devant la deuxième photo, qui quelque part est un des matériaux recyclés, puisque une bonne partie des pierres viennent de la maison à côté, qui était aussi en rénovation. Donc des pierres ont été récupérées et remises en œuvre. Alors des pierres sont venues aussi d'ailleurs, ont été récupérées sur d'autres sites. Mais là encore, ça fait partie de l'énergie qui avait été instaurée par la maîtrise d'ouvrage, parce que c'est eux-mêmes qui ont été chercher ces pierres, ils les ont ramenées sur place tous les week-ends, à la brouette. Alors quand on voit ça, on se dit, quand même, il y a une certaine pression, il ne faut pas se rater, quoi. Mais c'était vraiment très convivial et très motivant de voir cette énergie. Pareil, parmi les matériaux récupérés sur la maison d'à côté, vous avez une poutre en bois là, que vous voyez à droite, là, qui était stockée sur le chantier quelque temps, qui vient aussi de la maison à côté, donc, qui a été remis en œuvre sur la mezzanine, en fait, comme support de mezzanine. Ça aussi, c'est une contrainte. Très longtemps, je n'y ai pas cru. Je me dis, ça va être compliqué à justifier techniquement, comment on le calcule. Et finalement, on a trouvé un subterfuge et ça marche. Donc il y a souvent des solutions. Donc voilà, il y a aussi tous les dessins qu'on peut faire à la main en cours de chantier qui sont toujours nous, on aime beaucoup faire ça. On aime beaucoup échanger sur des graphiques, sur des choses assez simples. Et on se laisse pas mal de marge en cours de chantier pour mettre des choses au point. Tout n'est pas forcément calé en début de chantier. Il y a toujours des petites zones techniques. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dont on se rend compte en cours de route aussi. Une fois que les volumes sont montés, il y a des mises au point nécessaires. Et voilà, dernière photo ici, que vous voyez au milieu, elle est assez représentative de ce chantier.
qui était vraiment presque au centimètre près dans certains cas, parce que là, vous avez un tenté, c'est un mur en pierre qui est monté à l'intérieur de la maison, dans lequel il y a un poêle à bois qui a été monté très tôt en début de chantier, donc il a fallu le protéger, qui sera encastré dans ce mur en pierre. Tout ça repose sur une sorte de semelle, enfin ça s'appelle du forme-glace, c'est en verre recyclé en fait, qui sert de support à ce mur en pierre, qui propose vraiment un isolant intéressant et qui vraiment peut accueillir quelque chose de très très lourd. Donc voilà, et là-dessus il manque l'escalier, alors on le voit à peine mais il est tracé là, qui doit passer par là, et donc un escalier en bois bien sûr, donc il y a une précaution par rapport à la garde au feu. Enfin bref, tout ça c'était vraiment en centimètres, mais alors, quelques frayeurs, quelques nuits blanches, mais ça s'est passé. Et on a voilà le projet définitif, enfin final, réalisé. Donc je ne vais pas évoquer la structure, mais c'est un projet en ossature bois. En ossature bois avec un bardage en Douglas blanchi. Donc il y a de la pierre aussi, bien sûr, on l'a vu, qui est mis en œuvre à l'intérieur et à l'extérieur. L'ossature bois, c'est une ossature de 22 cm avec de l'isolant, plus 10 cm. On a une structure de 32 cm d'isolant en laine de bois. Alors, la laine de bois a été mise en place aussi par la maîtrise d'ouvrage. On travaille beaucoup avec la laine de bois. Et donc les mesuries sont en mixte bois alu, en triple vitrage. La toiture, elle est en acier, en PLX qui est un acier un peu imitation zinc. Donc voilà quelques détails un peu plus près du projet. Donc la façade sud, on a très peu de volets, on n'a que des volets dans les chambres. En général, on met pas de volets. On met très peu de volets roulants dans nos projets pour des questions thermiques et donc on laisse souvent soit des parties vitrées sur les pièces de vie qui restent ouvertes la nuit, soit des volets coulissants en extérieur ou des stores intérieurs de temps en temps. Et au milieu, le fameux escalier toboggan, donc avec une partie très glissante à gauche, qui a été dessiné, qui est très ludique, avec précaution, pas totalement maîtrisé sur la pente, mais ça marche a priori. A priori, il n'y a pas eu de trop d'accidents encore. Une vue de l'intérieur. Sur cette partie-là, avec le grand salon, avec une relation toujours sur le végétal, sur les arbres, voir les sujets en entier, les sujets végétaux, c'était aussi important. Donc cette grande baie vitrée, elle permettait ça. Point de vue technique, on est sur une baie levant coulissante en bas, et à l'étage, on est sur un mur rideau à ossature bois en fait. Alors, il y avait quelque chose aussi d'important, c'est cette relation intérieure-extérieure, et on a eu la chance d'avoir des entreprises très volontaires sur le chantier, qui ont aussi joué le jeu. Et donc, le charpentier notamment faisait aussi les menuiseries intérieures et les menuiseries extérieures. Et c'était plutôt intéressant pour nous parce qu'il a pu jouer, vraiment continuer ce travail. Vous voyez, le bardage intérieur-extérieur continue en plafond à l'intérieur. C'est pareil, on a aussi le mur en pierre qu'on retrouve dehors. Donc il y a vraiment une notion de continuité sur les matériaux, autant en extérieur qu'en intérieur. Donc d'autres vues de l'intérieur de cette pièce de vie, qui est très importante et qui a très vitré aussi sur une forêt de bambou qui se trouve à l'est, qui donne une ambiance aussi particulière à cette pièce au coin repas. Le fameux mur en pierre qui accueille le poêle, avec une niche pour le bois, qui accueille aussi des conduits qui reventilent la chaleur. Et un travail de menuiserie assez remarquable au niveau des finitions, qui est vraiment important. On voit la fameuse trappe à linge aussi, là, que vous voyez à droite dans le couloir, qui permet d'envoyer le linge sale directement au nettoyage. On a un filet, je ne sais pas si on va le voir. Alors ça c'est vu parce qu'il y a la mezzanine aussi, donc on n'a pas évoqué. Il y a une mezzanine qui donne sur tout ce volume là, qui est en arrière. Et cette mezzanine aussi est ouverte sur ce volume et permet de voir à une vue aussi directe sur le sud et bénéficie de cette grande lumière. Elle est aussi dotée d'un Velux
Alors c'est pareil, le Velux en maison passive, on évite, mais bon, là on a quelque chose de très, très performant et ça passait dans le calcul. Je ne vais pas parler du sol. Le sol est réalisé en béton quartzé. Donc, on a on a une dalle de béton traditionnelle avec 20 cm d'isolant en polyuréthane. C'est un peu moins écologique, mais on n'a pas trop le choix. Et s'il y a d'autres possibilités, mais qui ne peuvent pas répondre non plus à toutes les contraintes budgétaires. Et on a une dalle béton au-dessus de 12 ou 14 cm. Et ça c'est la dalle béton est livrée brute, elle est quartzée, il y a un quartz qui est appliqué et on a une surface très lisse. Je vais passer. Donc voilà l'aspect extérieur à l'arrière, que vous voyez ici, là, avec le carport pour les voitures. Parce que l'idée aussi, c'est que dans le projet, on voulait mettre les voitures derrière pour ne pas les avoir bien sûr devant sur la partie vitrée. C'est pas évident, mais on avait aussi des possibilités de le mettre à l'avant du projet. Des petits détails voilà, qui nous paraissent importants, comme des jeux sur l'eau. On a le chéneau au milieu est récupéré par une gouttière qui est mis en scène en pied de mur en pierre. Et lorsqu'il pleut, comme une région où il pleut quand même relativement, je trouve ça toujours intéressant d'avoir une mise en scène de la pluie et de pouvoir voir l'eau s'écouler naturellement depuis l'intérieur. Ça, c'est des petites choses qu'on fait de manière récurrente dans nos projets. Voilà. Et vous avez à droite aussi un brise-soleil qui est sur cette avancée de toit dont on n'a pas parlé, mais qui dit aussi maison très, très vitrée et maison très isolée, dit contrainte liée à la chaleur d'été. Donc on a une avancée de toit importante qui permet d'abriter. Et il y a aussi le fait d'avoir gardé la végétation offre un masque végétal qui permet d'abriter énormément la maison l'été et donc ainsi de maîtriser les grandes chaleurs d'été, on va dire. Cette grande avancée, c'est ce que je disais, est marquée sur le côté par une partie ouverte qui permet quand même la lumière de l'est de rentrer le matin. Voilà, donc là on arrive sur il y a une photo du projet à la livraison et une photo du projet préactuel, je ne sais pas de quand elle date, mais on voit la végétation qui a pris l'importance de la végétation surtout, et qu'un projet vit et va évoluer dans le temps avec toutes les contraintes et toute la végétation qui va venir encadrer ce projet. Ah oui, il y a aussi des vues plus récentes de l'intérieur. Donc voilà, ça c'était pour montrer aussi le projet aujourd'hui. Alors je passe pas ma vie à retourner chez tous les gens chez qui j'ai construit, donc je n'ai pas beaucoup de photos de l'intérieur un an après. Donc voilà, en tout cas, je voulais. S'il y avait une chose quand même qui était importante sur ce projet, c'était quand même l'énergie qui avait été mise en place par la maîtrise d'ouvrage et aussi par la volonté de faire des économies sur la surface pour mettre en place des choses vraiment sur lesquelles ils tenaient, qui sont presque du luxe, un mur en pierre à l'intérieur, il y a un toboggan, il y a une cave, je ne vous ai pas parlé de la cave, une cave étanche, il y a un Velux, donc il y a un filet, il y a une trappe pour le linge, ça fait beaucoup d'options qu'on aurait pu enlever, mais non, ils ont tenu à garder tout ça et on a réduit la surface et on a eu un projet effectivement ludique, mais cohérent et qui leur correspond a priori. Et donc voilà. Et on a aussi la chance, je citais les entreprises qui ont travaillé ici parce que tout le monde a joué le jeu et tout le monde a fait ce qu'il fallait pour être volontaire et pour réussir à terminer ce projet. Merci.